bienvenue dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour que vous receviez des notifications pour les prochaines vidéos. Je continue avec vous aujourd'hui mes rencontres avec des personnalités et des auteurs égyptiens. Durant mon séjour en 1976-77 au Caire, pour la préparation de ma thèse de doctorat sur les non-musulmans en pays d'islam, cas de l'Égypte. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre que j'ai eue avec des juristes coptes, avec le pape Shenouda. Le pape Shenouda, c'est la plus haute personnalité copte. Il est né en 1923 et décédé en l'an 2012. J'ai déjà enregistré une vidéo avec le même contenu en langue arabe. Je garde ici soigneusement mes notes concernant cette rencontre en langue arabe. Je vais donc vous la traduire, vous traduire cette rencontre en langue française à la demande de certains de mes auditeurs, estimant que ces rencontres peuvent apporter un éclairage sur la situation de l'Égypte dans cette époque-là. La rencontre a eu lieu le 26 août 1977 au patriarcat copte du Caire, autour de l'application du droit musulman, notamment la mise à mort de l'apostat. Ont été présents à cette rencontre environ 40 juristes coptes. Le pape est entré vers 11h30. Bonjour à ceux qui me suivent. Mettez vos observations et vos questions et je répondrai à la fin de cette émission. Je vous prie de me dire si la voix est bien compréhensible. Donc, le pape est entré dans la salle de réunion à 11h30 avant midi. Donc. Il a regardé et il m'a aperçu. Il me demande si je faisais partie des juges ou des avocats. Merci pour l'observation concernant le son. Donc, il me demande qui suis-je. Je lui ai expliqué que je prépare une thèse de doctorat et un tel avocat présent qui m'a fait inviter à cette réunion peut me présenter. L'avocat en question s'est levé et il expliquait que je faisais une thèse de doctorat
en Suisse sur le statut des non-musulmans en pays d'islam cas de l'Égypte, en ajoutant que je suis chrétien. Le pape commence à parler. En fait, c'était plus ou moins un monologue. Il présentait sa position face aux différents projets de loi qui étaient présentés dans cette période-là de la part d'islamistes et même de l'Azhar. Et certains de ces projets étaient publiés dans le journal officieux de l'Ahram. Et comme vous constaterez, il parlera notamment d'une loi qui prévoit la mise à mort de l'apostat. L'apostat, c'est les musulmans qui quittent l'islam. Il commence. Je vous remercie d'être venu à cette réunion. La raison de cette réunion est l'étude de la question de l'application du droit musulman, notamment de la sanction contre l'apostasie, que je souhaite discuter avec vous, vous les dirigeants de ce pays, afin de voir quelles sont les démarches que nous pouvons entreprendre ensemble. La situation actuelle est qu'on essaye d'imposer l'application du droit musulman entièrement aux Coptes dans tous les aspects de la vie. Et cela aura de l'influence sur les lois civiles et les codes de statut personnel, ainsi que sur l'économie et la famille. Il ne s'agit donc pas seulement de la question de l'apostasie. L'intention du pays ou de l'État est d'imposer l'application du droit musulman sur toute la population par la force. J'ai gardé le silence jusqu'aujourd'hui, puisque les lois jusqu'à maintenant étaient présentées par des groupuscules fondamentalistes. Mais du moment que c'est le gouvernement lui-même qui présente ces lois, nous devons les confronter. Certaines choses ont été explicitées et d'autres se trouvent toujours dans l'arrière-pensée de ceux qui sont derrière ces lois. La question est dangereuse. Vous lisez, par exemple, dans le journal El Dawa. Le journal El Dawa, c'était le principal journal des frères musulmans en ce temps-là. Alors, vous lisez dans le journal El Dawa des paroles comme suivent. L'islam est au-dessus de la Constitution. Par conséquent, ne me parlez pas de Constitution. La Constitution est devenue parole vide, sans valeur, au nom des musulmans.
nous ne pouvons pas nous satisfaire de répéter ce que dit la Constitution. Parce que la Constitution est devenue de paroles vides, du moment qu'ils disent que l'islam est au-dessus de la Constitution, évidemment. Quelles sont les conséquences de telles choses? Il y a parmi vous des juges. Prenons par exemple le livre de Mohammed Salam Madkour, intitulé La juridiction dans l'islam, Al-Qada fil Islam. C'est un fameux professeur de droit constitutionnel. Donc, prenez le livre de Mohammed Salam Madkour, La juridiction dans l'islam, paru en 1964, où il dit qu'il n'est pas possible d'accorder des positions dans la juridiction à des non-musulmans sur la base des versets coraniques qui privent les non-musulmans de tout pouvoir sur les musulmans. De même, des versets du Coran n'admettaient pas qu'un non-musulman témoigne dans un procès lorsque ça a affaire à un croyant musulman. Excusez-moi, selon ces propos, vous êtes des mécréants. Au cas où la loi islamique serait appliquée, vous serez obligé d'abandonner votre fonction. Vous n'aurez d'autre possibilité que de fonctionner comme arbitre au cas où les deux parties en litige vous choisissent. Et ceci en matière de statut personnel, ça veut dire le droit de la famille, et rien d'autre. Le problème est qu'il existe un plan visant à appliquer le droit musulman entièrement. Et le gouvernement avance avec zèle, poussé par la population ou la populace, la populace, qui dit que l'islam convient à toutes les époques. En plus du pouvoir judiciaire, le musulman ne pourra occuper aucune fonction ou un pouvoir dans les pays sur la base des versets qui interdisent l'accès aux non-musulmans à tout pouvoir impliquant des croyants. Mais, à mon sens, la loi sur l'apostasie est la loi la plus importante dans tous ces domaines. La raison est que les autres lois peuvent être traitées par des musulmans, confrontées par des musulmans, alors que cette loi sur l'apostasie sera admise par le Parlement sans aucun problème, sans hésitation.
Prenons le cas de l'amputation de la main du voleur. Les opposants musulmans vont pouvoir dire il y a la famine dans les pays. Donc, on ne peut pas appliquer l'amputation de la main. Prenons la consommation de l'alcool. J'ai entendu que des Libyens qui ont fait la marche vers l'Égypte, première chose qu'ils ont fait en entrant en Égypte est de vider les magasins qui vendaient de l'alcool. Prenons aussi la question des intérêts bancaires, etc. Donc, ces lois peuvent avoir une opposition, on peut s'y opposer de l'intérieur de la communauté musulmane parce que ça concerne l'économie. Par contre, la loi sur l'apostasie sera appliquée puisqu'elle n'a pas d'impact économique. Et le Parlement n'a aucun intérêt à s'y opposer. Par conséquent, cette loi sera appliquée. Et nous, en tant qu'Église, nous devons nous opposer à cette loi. Quelles sont les conséquences de cette loi sur l'apostasie? Avant tout, on peut prendre le cas d'un chrétien qui change sa religion pour une raison ou une autre. Par exemple, pour pouvoir se marier avec une musulmane ou pour pouvoir divorcer ou pour d'autres raisons. Petite explication s'impose. En Égypte, un musulman peut épouser une chrétienne, mais un chrétien ne peut pas épouser une musulmane. S'il veut le faire, il doit se convertir à l'islam. De même, obtenir le divorce quand on est chrétien copte en Égypte, c'est très difficile. Pour cette raison, des coptes se convertissent à l'islam rien que pour obtenir ce divorce. Donc, il y a des personnes qui vont, des chrétiens qui vont quitter leur communauté chrétienne, leur foi chrétienne, pour pouvoir réaliser des objectifs personnels comme le mariage ou le divorce ou pour d'autres incitations. Par la suite, il peut avoir mauvaise conscience et souhaite revenir au christianisme. Et dans ces cas-là, il sera considéré comme apostat et il sera mis à mort. Je n'ai nullement l'intention de prosélytiser, de faire du prosélytisme parmi les musulmans. Ce n'est pas mon but. Tout ce que je demande, c'est de protéger ma communauté. D'autre part, prenez la question des mineurs. Un médecin d'Alexandrie s'est converti à l'islam et il a 3 enfants, dont un est médecin et les 2 autres sont ingénieurs. Et afin d'humilier son épouse, que les enfants aimaient, il est allé au gouvernement et demandé que leur
papier d'identité soit changé afin qu'on y inscrive que ces trois enfants sont des musulmans. Évidemment, ces trois enfants étaient majeurs puisqu'ils avaient fini l'université. Mais pour obtenir la décision escomptée, il dit qu'il s'était converti il y a longtemps à l'islam pendant qu'ils étaient encore mineurs. Il fallait donc les inscrire comme musulmans. Et une décision religieuse musulmane est venue appuyer la décision du gouvernement d'inscrire ces trois enfants majeurs en tant que musulmans. Précision s'impose ici. Lorsqu'un chrétien s'est converti à l'islam, ses enfants mineurs le suivent obligatoirement dans la religion musulmane. S'ils sont majeurs, la décision revient à eux. Dans le cas d'espèce, les enfants étaient majeurs. Mais comme le mari voulait humilier son épouse, il a prétendu qu'il était devenu musulman déjà il y a plusieurs années, mais qu'il ne l'avait pas déclaré. Et les enfants, en ce moment-là, étaient des mineurs. Le gouvernement a demandé l'avis d'une autorité religieuse musulmane qui a appuyé l'inscription de ces enfants dans le registre en tant que musulmans, enfants majeurs, et ont terminé l'université. Au troisième lieu, il y a le problème des témoignages. Supposons que vous êtes riche et qu'on veut vous déposséder de vos biens. La chose est très simple. Deux personnes peuvent aller au tribunal et témoigner que vous êtes musulman, mais que maintenant vous le reniez. Donc, vous avez apostasié. Et donc, il est possible d'appliquer contre vous la peine de mort et vos héritiers n'obtiendront rien du tout. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous déclarer musulman, sans quoi vous perdez tous vos droits. Ils peuvent même témoigner contre vous après votre mort. Vous connaissez tous l'histoire de cette femme chrétienne qui est morte en tant que chrétienne. Deux témoins d'Alexandrie sont allés témoigner contre elle, comme quoi elle s'était convertie à l'islam avant son décès. Et par conséquent, ses enfants chrétiens et son mari chrétien n'ont pu rien hériter d'elle, puisqu'il est interdit qu'un chrétien hérite d'une musulmane. Il y a aussi l'incitation à l'apostasie. Supposons que votre fils est devenu musulman pour une raison ou une autre, surtout à cause des pressions. Et tu vas, en tant que chrétien, lui prodiguer des conseils. Dans ces cas-là,
qui est considéré comme incitant à l'apostasie. Tu voudrais que ton fils quitte l'islam auquel il a adhéré. Et celui qui incite quelqu'un à quitter l'islam est puni de la peine de mort. Et dans ce cas-là, vous serez tué. Et des rivières de sang couleront. Devant cette situation que nous ne pouvons pas accepter, l'Église a présenté un mémorandum au Premier ministre contenant 20 remarques relatives à cette loi. Prenons la revue Majallat al-Qada, le journal des tribunaux, de septembre 1975. Un article de Ahmed Khayrat, le procureur général. Il parle de l'apostasie. Il dit que la religion de l'État est l'islam. Et l'ordre public est basé sur l'islam. Et toute loi contraire à l'islam est contre l'ordre public. Et par conséquent, cette loi-là, qui serait en opposition avec l'islam, ne doit pas être appliquée. Par conséquent, la Constitution tombe. C'est quoi comme logique? Nous avons ainsi des conflits de lois dans lesquels la loi islamique a la priorité sur toute autre loi. Et dans ces cas, à quoi sert une constitution? Pourquoi alors faire une constitution? Pendant que le pape Shenouda parlait, les haut-parleurs des mosquées ont commencé à entonner leur chant, leur appel à la prière, dirigé vers le lieu où se tenait la réunion. La voix était très haute, plus que d'habitude, et tout le monde était dérangé et furieux pour ce qui se passe. On ne pouvait même pas s'entendre parler. Donc, c'était la remarque que j'ai faite pendant ma présence là-bas. On a essayé de troubler cette réunion par la voie des minerais. Le pape continue. Nous nous trouvons face à des conflits de lois dans lesquels la loi musulmane a la priorité sur toute autre loi. D'ailleurs, le journal Ad-Da'wa, le journal des frères musulmans, dit: l'islam ne se limite pas à couper les mains. L'islam, c'est toute la vie. Il y a ensuite le problème des musulmans éclairés, des musulmans qui s'opposent à l'application de la loi islamique. Et par conséquent, on peut leur appliquer la loi sur l'apostasie, puisqu'ils refusent l'application de la loi islamique. Et le pape explique que l'apostasie ne va pas nuire seulement aux musulmans, mais aussi aux musulmans, nuire aux musulmans éclairés. Vous le savez bien que l'apostasie
ne consiste pas seulement à changer d'une religion à l'autre, mais le simple fait de refuser l'application de certains points de l'islam constitue une apostasie. Et donc, si quelqu'un s'oppose à un point particulier de l'islam, il est apostat et donc susceptible d'être tué. Ce moment-là, il y a eu beaucoup de débats avec les présents autour du terme apostasie. Je suis intervenu pour soutenir la position du pape relevant l'opinion de Al-Mawardi. Mawardi, c'est un grand juriste musulman des premiers siècles qui affirme que l'apostat, c'est celui qui quitte l'islam, que sa religion soit sa religion de naissance, il est né dans une famille musulmane, ou qu'il est devenu musulman ultérieurement. Le pape ajoute ces personnes éclairées. Nous pouvons en profiter afin de nous opposer à ces lois que nous n'acceptons pas. Par conséquent, nous avons envoyé un mémorandum au gouvernement en expliquant que ces lois sont contre certains versets du Coran qui disent, par exemple, nulle contrainte dans la religion. Hier, il y avait dans mon bureau avec de nombreux ouvrages de cheikh sur l'islam. J'ai ouvert un de ces livres, un de ces commentaires, afin que je puisse la comprendre. Vous le savez, je suis obligé d'apprendre pour savoir comment répondre si on me pose des questions. Je ne peux pas dire tout simplement, eh bien, il y a une commission qui s'en occupe, allez la voir. Je dois moi-même répondre. Et donc, je dois apprendre comme toute autre personne, comme si j'étais un élève. Quoi qu'il en soit, j'ai ouvert ces livres. Et j'ai vu les choses de mes propres yeux. Certains disent que ce verset a été abrogé, donc nulle contrainte dans la religion. Certains disent que ce verset a été abrogé. D'autres disent que non. Et il y a bien d'autres contradictions. Et me désignant, il dit, et probablement, monsieur le docteur, ici présent, connaît ces ouvrages qu'il a certainement lus. Il ajoute, j'ai aussi vu le verset relatif au paiement du tribut par les non-musulmans. Ayat al-Jizya, le verset 29 du chapitre 9 du Coran. Ainsi, le Qurtubi dit, nous permettons la liberté religieuse seulement pour les gens du livre, parce que nous pouvons en profiter. Nous pourrons épouser leurs femmes et les faire payer le tribut. Par contre, nous ne permettons pas la liberté religieuse
pour les autres, parce que nous ne pourrons pas en profiter. Petite explication. Al-Qurtubi, c'est un grand commentateur du Coran. Il dit, on laisse les chrétiens dans leur religion parce que nous pourrons en profiter, épouser leurs femmes et leur faire payer les tribus. Mais nous ne pouvons pas laisser la liberté religieuse aux autres parce qu'ils ne nous sont pas profitables. Par conséquent, tout dépend de l'utilité. Est-ce qu'on peut en tirer profit ou pas? Et il commence à rire. D'autres présents ajoutent, oui, leur but, c'est de nous traire. Le pape ajoute, certains disent que l'apostasie n'est pas punissable si l'apostat ne combat pas les musulmans, etc. Il y a une recherche de Abdel Masih à propos de l'apostasie. D'autres disent que le récit de Mahomet, qui prévoit la peine de mort contre l'apostat, من يغير دينه اقتلوه, celui qui change sa religion, tuez-le. C'est une parole de Mahomet. Donc le pape dit que certains estiment que ce récit n'est pas fiable. Ce qui signifie qu'on y recourt seulement selon les circonstances. Nous pouvons profiter de ces positions contradictoires et demander l'aide des musulmans éclairés parmi les musulmans. Et en étudiant la question, essayant de la comprendre pour que nous voyions clair. Le peuple copte ne connaît rien de tout cela. Nous devons le protéger. Et le pape dit ce qu'il faut entreprendre comme démarche. Il dit, il y a avant tout le mémorandum que nous avons effectivement présenté. Un membre du Parlement, un membre copte du Parlement qui était présent, qui s'appelait Han, s'est levé et il a dit, n'ayez pas peur, la loi ne passera pas, je le sais bien, etc., etc. Donc il a essayé de calmer les juristes et les juges coptes présents. Le pape l'a arrêté net en disant, jusqu'à aujourd'hui, j'étais patient. Et aujourd'hui, je n'ai plus de patience. Nous devons bouger. J'étais patient donc que ces lois étaient présentées par des extrémistes. Mais lorsque le gouvernement lui-même présentait ces lois, il n'est plus question de patience. Et il était très furieux. Il ajoute, nous disons au gouvernement, nous n'accepterons jamais cette loi. Et si elle sera promulguée, nous n'y soumettrons pas. Et si elle sera appliquée, nous ne l'accepterons pas. Nous sommes tous prêts au martyre pour cela. Ceci est impossible de se soumettre à cette loi. Parce que
professeur Hanna, alors c'était le parlementaire qui a essayé de calmer le jeu, professeur Hanna, donc cette loi est la première des lois qui sort dans cette époque et nous devons nous y opposer. Écoutez-moi, les gens présents ici, vous devez écrire contre ces lois des mémorandums afin que nous aidions le gouvernement, afin d'équilibrer la position face aux extrémistes. J'ai commencé moi-même par publier certaines choses dans le journal Al-Kiraza, c'est le journal copte. Nous marcherons progressivement pour y ajouter toutes choses que nous voulons ajouter. Mais nous serons fermes dans notre position contre cette loi. Voyez-vous, s'adressant aux gens, voyez-vous, nous pouvons accepter de supporter l'injustice, mais nous ne pourrons jamais accepter que l'injustice devienne loi. Et il était extrêmement fâché. Et tous les présents ont applaudi. Et je répète sa parole, dit, nous pouvons accepter de supporter l'oppression, mais nous ne pouvons pas accepter que l'oppression devienne loi. Ces lois ont nourri l'appétit pour le sang parmi les musulmans. Et on commence à multiplier les attaques contre les églises. Il a donné plusieurs exemples. Vous devez dire au gouvernement, vous disposez des moyens de communication. Pourquoi vous permettez que ces moyens de communication soient utilisés contre l'unité nationale et créer la division? Nous disons au gouvernement, ces lois sont contre la réputation de l'Égypte à l'extérieur. Pour cela, vous devez supprimer ces lois. Jusqu'à aujourd'hui, on plaisantait les uns avec les autres. Aujourd'hui, les plaisanteries sont terminées. Pourquoi, lorsqu'ils nous brûlent les églises et que nous sommes opprimés très fort, ils viennent vers nous et ils demandent des excuses. Excuses de quoi? Après avoir fait tout cela, après tout, les églises ont été brûlées. Nous devons aujourd'hui nous mettre debout contre ces lois. Et il ajoute, quand j'étais dans une réunion du président Sadat, avec les autres dirigeants religieux, je leur ai dit, chers frères, la distance n'est pas bonne. Pourquoi ne nous voyons pas pourquoi nous ne voyons que lorsqu'il y a des problèmes? Écrivons des ouvrages ensemble. Buvons le thé ensemble. Enseignons les enfants
les choses qui nous unissent, et il y en a beaucoup. Et ainsi, il n'y aura pas de place pour les choses qui nous divisent. Mais ils ont refusé. Ils avaient peur de moi. Quelqu'un de présent s'est levé et il a demandé que tous les parlementaires coptes quittent le Parlement pour protester contre ces lois. Le pape répondit que c'était mieux de ne pas le faire maintenant. Parce que, dit-il, la commission centrale du Parlement a pour objectif l'unité nationale. Qu'est-il préférable qu'il y ait un chrétien ou que tous les chrétiens quittent cette commission? Il serait donc préférable que les Coptes restent dans le Parlement et dans la commission centrale et disent ce qu'il a à dire. Et moi, dit-il, je veux dire ma parole en toute franchise. Et quand je la dirai avec force. Et le pape continue. Je veux demander de vous certaines demandes. Je vais vous faire certaines demandes. Lorsque vous avez les élections, enregistrez-vous tous sur le registre. Quelqu'un s'est levé, il a dit, oui, à Héliopolis, Masr el-Jadida, il y avait 700 chrétiens sur le registre, pour dire très peu. Bon. Et le pape dit, c'est nous qui avons tort, parce que nous ne faisons rien. Et allez tous élire, afin que les gens ne disent pas que nous sommes un cadavre. Quelqu'un de présent s'est levé et il a demandé que l'Église décrète un jeûne général. Petite précision, très souvent, l'Église copte recourt à cette mesure. Il prescrit à la communauté copte comme signe de protestation de jeûner. Le pape l'a remercié et dit que c'était bien. Mais cela ne suffit pas. Il faut agir. Nous ne pouvons pas tout décharger sur Dieu. Le cantique des cantiques dit « Fais de moi un anneau sur ton cœur, un anneau sur ton poignet. » Et Paul dit « Dans la prédication, je fais encore plus. Et dans la fatigue, je me fatigue aussi plus. » Il aurait pu seulement jeûner et prier. Mais dans le christianisme, il faut autant prier qu'agir. Quelqu'un s'est levé, il a dit, mais pourquoi vous avez présenté les mémorandums au Premier ministre, mais pas au Président de la République? Le pape répondit qu'il a fait ainsi parce que le président était en congé. Mais certainement, nous prendrons contact avec lui. Et la demande se fera de la part de tous les conseils ecclésiastiques. Les Coptes ont un conseil ecclésiastique qui réunit les personnalités coptes.
Le pape ajoute, je vous demande actuellement de présenter des mémorandums ou des écrits dans les domaines suivants. Le but de ces mémorandums est que les membres du gouvernement ne sont pas des savants. Et ces mémorandums vont les éclairer et deviendront des armes entre leurs mains contre les extrémistes, afin que le gouvernement sache quoi répondre à ces extrémistes. Donc, il demande de présenter des mémorandums rédigés dans les domaines pour éclairer le gouvernement. Quelqu'un s'est levé et il a dit, est-ce que notre communauté copte à l'extérieur peut faire quelque chose? Le pape dit, nous ne voulons pas dresser nos ennemis contre nous, afin que le gouvernement après nous accuse. Prenez les sujets suivants et la bibliothèque est à votre disposition. Avant tout, écrivez sur les précédents juridiques avant la Révolution qui était en faveur des chrétiens, afin que nous demandions au gouvernement de nous accorder au moins ce que nous avions avant la Révolution. Ainsi, nous pourrons dire au gouvernement, ce n'est pas possible. Vous dites révolution et liberté et loi et progrès, mais vous nous accordez moins que ce qu'il y avait avant la Révolution. Ça veut dire qu'il n'y a pas de progrès. Vous allez en arrière. Donc, première demande qu'il a fait au présent, c'est de rédiger un texte sur la situation juridique des Coptes avant la Révolution. Deuxième demande, rédiger des textes sur les documents internationaux auxquels le gouvernement a adhéré. Troisièmement, écrivez sur les positions patriotiques des Coptes. Quelqu'un s'est levé pour parler d'un certain Fouad al-Sarraj, un politicien. Et il dit, il avait à côté de lui, sur le stand, 3 prêtres qui ont été envoyés par le pape. Et il a remercié le pape pour avoir envoyé ces 3 prêtres à la Réunion de la part du baron. Le pape répondit, en réalité, j'aime beaucoup Fouad Sarraj, un homme de parole. Il nous a vendu une terre pour y construire une église à Garden City. Et il n'a jamais manqué à sa parole, bien qu'on lui a payé cher pour qu'il revienne sur sa parole. Et moi aussi, j'aime Saad Zaghloul, un autre patriote égyptien. Et si j'étais au Caire, ce moment-là, j'aurais été dans la Réunion. Quelqu'un s'est levé et il a dit, nous moissonnons aujourd'hui
notre négligence et notre attitude négative et notre silence jusqu'à maintenant. Nous aurions dû bouger quand on a ajouté dans la Constitution l'islam religion de l'État. Petite précision. La Constitution égyptienne, comme la plupart des constitutions arabes, déclare dans un article l'islam est religion d'État. Et le droit musulman, c'est la source principale ou une source principale du droit. Donc, elle dit que l'Église aurait dû dénoncer cette phrase et agir. Quelqu'un s'est levé et il a dit, que pouvons-nous faire? Le gouvernement ne nous considère que 2 300 000. Donc, le recensement gouvernemental disait que le nombre des Coptes était 2 300 000. Donc, quantité négligeable. Et il demande au pape, mais qu'avez-vous fait, pape? Et le pape dit, un jour, le responsable des investigations ou de l'agence d'information m'a demandé ce que je pensais et ce que pensaient les Coptes à propos de ce recensement. Et je lui ai répondu, eh bien, nous avons pensé que c'était plutôt une plaisanterie. Ce recensement n'est pas maigre, mais une farce. Certains m'ont dit, mais allez au gouvernement. Et j'ai répondu, c'est pas notre méthode. Et je suis allé à Alexandrie et j'ai rencontré les prêtres et je leur ai dit, le Christ a dit, connaissez vos moutons, vos brebis, connaissez vos brebis de leur nom et veillez sur vos brebis. Eh bien, veillez sur vos brebis. Je ne l'appelle pas recensement. Ceci n'est pas notre travail. C'est le travail du gouvernement. Notre travail à nous, c'est de veiller sur la communauté. Et le Christ est allé chercher la brebis qui était perdue. La brebis numéro 100. C'est la parabole du Christ qui dit qu'un monsieur avait 100 brebis et une des brebis s'était perdue. Il a laissé les 99 dans le champ et il est allé à la recherche de la 100e qui était perdue. Et le pape dit, et si il est allé chercher la 100e, ça veut dire qu'il les a comptés. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a veillé sur eux. Et ces prêtres travaillent dans ce domaine. J'ai sous mes mains plusieurs scandales. Je travaille dans ce domaine et laissez-moi faire. Et un jour, cela apparaîtra. N'ayez pas peur. Un jour, je dois vous réunir pour discuter avec vous ce que vous avez pu faire dans les questions dont je vous ai chargé. Et ensuite, je réunirai tous les avocats et tous les juristes chrétiens d'Égypte. Nous ferons un mémorandum signé que nous enverrons au gouvernement contre cette loi sur l'apostasie. Quelqu'un s'est levé et il a dit,
Permettez-vous que nous mentionnons ce qui s'est passé dans cette réunion? Le pape dit, pour le moment, nous travaillons sur le plan des dirigeants. Mais si nous ne réussissons pas, nous descendrons au peuple. C'était la fin du discours du pape. Ensuite, il a distribué le pain sacré ou consacré. Il m'a donné aussi le pain consacré et il m'a demandé, vous êtes sortis avec quelque chose de cette réunion? Avez-vous pu en profiter? Je lui dis oui. J'ai écrit 4 pages de cette réunion pour ma thèse de doctorat. Il a commencé à rire. Je lui ai dit, Sainteté, je voudrais bien avoir le mémorandum que vous avez adressé au gouvernement contre l'apostasie pour ma thèse de doctorat. Il m'a répondu, on verra après. On verra après. Voilà donc la traduction de ces notes que j'ai rédigées à la suite de cette réunion avec le pape. Vous indique les tensions qui existaient en 1977 et qui n'ont jamais cessé d'exister. Écrivez vos questions sous cette vidéo et j'essaierai d'y répondre. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je remercie tous ceux qui ont assisté à cette vidéo et qui la verront par la suite. Je vous souhaite à tous bonne soirée et bonne nuit. Distribuez cette vidéo autour de vous et dans vos pages Facebook et autres moyens de communication. Au revoir. Assalam.